Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très très grave du côté des îles Comores. Plus rien ne va dans ce pays qui a à sa tête ce préfet de France en Afrique, M. Azali Assoumani, qui est en train de piétiner plus que jamais son peuple. Ah oui, il est en train de montrer l'amertume de vie au peuple comorien, au peuple africain. Il est en train de servir la France-Afrique, mais de la plus belle des manières. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que ce président et ses fils viennent de faire est très grave. Ah oui, c'est très grave et nous dénonçons cela de notre plus grande énergie que nous, peuple d'Afrique, nous possédons. Nous, peuple panafricain, nous possédons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après cette tentative d'envoi au repos éternel de M. Azali Assoumani, mais ce que lui et son fils ont fait à ce dernier qui a essayé de l'envoyer au repos éternel est très grave. Vous comprenez? On parle là d'une dizaine de personnes qui ont subi ce même sort dans les Comores, mais où la France-Afrique est complètement bouche bée. L'ONU est complètement bouche bée. Les Occidentaux sont complètement bouche bée. Personne ne parle, personne ne dénonce. Donc, ce qui veut dire qu'ils encouragent à ce que nos dirigeants puissent nous piétiner, puissent piétiner les Africains. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors, qu'est-ce que Azali et Assoumani et ses deux fils ont fait vivre à celui-là que vous voyez sur cette image? Celui qui est entouré de ses compatriotes. Tout cela, ce sont les proies qui ont été envoyés au repos éternel par le dirigeant actuel, M. Azali Assoumani, du côté des îles Comores. À titre de rappel, c'est ce que nous connaissons officiellement. Parce que vous savez, ces gens ont toujours les couloirs, voilà. Ils ont souvent des couloirs où ils effacent les traces. Mais ça, nous connaissons ceci officiellement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que Azali Assoumani et ses fils travaillent dans les Comores? Permettez-moi de vous dire, s'il vous plaît, de partager massivement cette vidéoconférence, de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Il faut que le monde entier connaisse qui est Azali Assoumani. Il faut que le monde entier sache ce que Azali Assoumani fait vivre aux Comoriens. Il faut que le monde entier sache qui est ce monsieur à la tête de cet État. Oui. S'il vous plaît, laissez notre slogan en commentaire. Vive l'Afrique libre. Vive l'Afrique libre. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour ceux-là qui ne connaissent pas, M. Azali Assoumani est venu au pouvoir en 1999 où il a effectué un coup d'État où il avait été pourchassé, poursuivi par un certain Bob Denard. Oui, M. Bob Denard l'avait suivi et il s'est réfugié. M. Azali s'est réfugié au sein d'un coffre d'une voiture où il est parti demander refuge. C'est ses collaborateurs français. On connaît son dossier. On va lui mettre drap. Vous comprenez? Alors, M. Azali Assoumani et ses fils ont complètement usé des moyens interdits par la juridiction des Nations Unies, d'Afrique et tout ce qui s'ensuit sur ce dernier. Vous comprenez? Alors, selon les déclarations de la famille du prédécesseur, selon les déclarations ici venant des médias locaux comoriens qui nous disent que la famille Azali Assoumani ont retiré complètement le nez de ce dernier, étant en détention. Ah oui, ils ont complètement retiré les narines de ce dernier. Ce n'est pas tout. Écoutez, ceux qui ne connaissent pas ce dernier, écoutez ce qu'il a fait. Alors, ils ont travaillé sur ses cuisses et ses mollets avec l'arme blanche de cuisine. Vous connaissez déjà de quoi je parle. Ils ont travaillé sur ses cuisses et ses mollets. Ce n'est pas tout. Écoutez, ceux qui ne connaissent pas, lorsqu'on parle, vous prenez des gens, je ne sais pas. Donc, ils sont passés sur ses ongles. Ils ont complètement retiré les ongles de ce dernier. Ah oui, on dirait un animal qu'on est en train de nettoyer pour mettre dans la marmite. Mais même les animaux même sont encore bien traités par rapport à ça. On parle là des humains. On parle d'un humain qui vient de subir des actes barbares que nous dénonçons.
ce n'est pas tout. Écoutez, ils sont partis du côté là où le Ouzbékistan passe. Vous comprenez déjà de quoi ils parlent. Là où le Ouzbékistan passe. Ils sont partis là-bas. Ils ont fait la chose. Mesdames et messieurs, ils ont fait la chose avec de l'arme blanche. Ça ne s'est pas arrêté là. Mais dès qu'ils ont fini, ils ont complètement pris ce dernier, ils l'ont emballé. Ils sont partis remettre à la famille. Et ils ont dit, c'est fini maintenant pour lui. Et ce n'est pas tout encore. Ils sont partis jusqu'à prendre le père du dauphin. Ils ont pris le père du dauphin, son petit frère, même le neveu du père du garçon. Et ils ont arrêté jusqu'à présent. On ne connaît pas s'ils sont montés ou ils sont descendus. On ne connaît pas où ils se trouvent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne connaît pas les traces de ces derniers-là. C'est pourquoi nous appelons justice. Il faut que justice soit faite pour ces derniers. Voilà ce que c'est que M. Azali Assoumani. Voilà ce que c'est que les Comores. Voilà comment les Comoriens vivent. Voilà comment ils vivent ici dans une zizanie de peur. Ils vivent ici dans de l'amertume de vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, comment devons-nous vivre avec ce genre de personnes? À titre de rappel, le Comore n'a pas de premier ministre. M. Azali Assoumani a pris son fils, l'un de ses fils, il a mis secrétaire du gouvernement. De un. De deux, il a encore l'un de ses fils qui est ici un haut cadre de l'armée comorienne. Je pense qu'il doit être colonel ou général ou lieutenant-colonel. Mais il est un haut cadre, soit ministre de la Défense, quelque chose comme ça. Les Comoriens, essayez de nous identifier leur poste. S'il vous plaît, il faut que tous les panafricains, les Africains comprennent ce qui se passe. Donc, il a complètement pris en tenaille, non seulement le gouvernement, il a pris en tenaille le pays, il a pris en tenaille la parole des Comoriens. Il les a fait taire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je pense que nous sommes au 21e siècle. Les Africains, les humains ne doivent plus en subir cela. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons besoin d'être bien traités. Nous n'avons plus de la maltraitance. Vous comprenez? Alors, voilà ce qui se passe du côté des Comores. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui suivez cette vidéoconférence, veuillez partager massivement. Je dis, partagez-la comme vous n'avez jamais partagé une vidéo dans vos vies. S'il vous plaît, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles. WhatsApp, Facebook, Instagram. Partagez cette vidéo avec votre dernier souffle, votre dernière énergie. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure, mais avant tout, n'hésitez pas de laisser vivre l'Afrique libre. Vous comprenez en commentaire. Mettez vive l'Afrique libre. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.